Alors il s'agit maintenant de pouvoir piloter la direction. Donc on se souvient ici dans le petit tableau qui est en bas, on voyait bien que la partie de la direction au niveau du protocole, on envoyait le R suivi de l'angle, compris entre moins 45 pour tourner évidemment à gauche, et plus 45 pour tourner à droite, et 0 pour avancer tout droit, ce qui permettait de pivoter, de faire pivoter la dérive à l'arrière. Alors pour cela, on va utiliser d'abord la partie qui était demandée ici dans le petit document qui était fourni, à savoir d'aller chercher dans les entrées quel était le capteur qui permettait à la carte microbit de savoir comment elle était inclinée. Donc c'est le capteur rotation qu'il fallait chercher dans l'input, et ensuite essayer de l'afficher pour voir ce que cela donnait. Alors si on vient maintenant dans le petit programme qui est ici, donc on va dans un premier temps tout simplement aller chercher le capteur de rotation. Donc il fallait aller dans entrée, il fallait aller ensuite dans plus, il fallait aller chercher rotation qui est là. Et ensuite dans rotation il y a deux solutions, soit c'est bit, soit c'est rouleau. Bon là c'est une mauvaise d'ailleurs traduction, c'était roll plutôt que rouleau. Donc il fallait choisir soit l'un soit l'autre. Bon je vous l'avais donné, hein, c'était le rouleau tout simplement. Donc ensuite on fait montrer le nombre, donc on enregistre dans une variable le capteur et on l'affiche. Donc on va vérifier un petit peu ce que ça donne, donc on clique dessus. Et donc maintenant si je l'incline sur la droite, voilà, donc on est bien à moins, là je suis à moins 100 degrés, et sur la droite et sur la gauche, je suis à plus 100 degrés, voilà à peu près. Voilà. Et si je suis pratiquement, j'allais dire à plat, bon là je suis à moins 16 degrés, voilà, on est encore négatif, voilà, bon là je reviens plus ou moins à plat, on va revenir pratiquement à plat, voilà, donc on peut, voilà, je suis à 0 degré. Donc voilà, donc là ça fonctionne bien, ça veut dire que dès que j'incline à droite et à gauche, je connais maintenant comment est-ce qu'il faut faire. Donc la première chose à faire, c'était de créer donc dans le multi la partie droite qui était associée à la télécommande, la partie gauche associée à la télécommande, droite à la partie aéroglisseur. Donc sur la partie gauche, on définit le groupe, hein, je vous rappelle qu'il fallait dans radio groupe. Ensuite, on va définir une variable, hein, donc il fallait dans variable, définir variable, créer la variable. Aller chercher le capteur de rotation, qui est ici, bien choisir rouleau, dans la liste déroulante. Ensuite, là, j'ai montré le nombre, j'en ai plus besoin parce que ça marche, donc là je peux l'enlever. Et là, je vais envoyer tout simplement avec l'outil radio, envoyer une valeur. Donc là, j'envoie bien le protocole avec d'abord la valeur R pour dire que c'est ce qui va suivre va être l'angle de rotation, la direction, et je l'envoie par radio. Donc en fait, ici, c'est la même chose. On crée le même groupe pour être évidemment dans le même réseau. Quand on reçoit une donnée, donc c'est ici dans radio, hein, quand on reçoit une donnée, ici, là, voilà, name value. À ce moment-là, si la valeur ici de la variable qu'on peut récupérer là est égale à R, ça veut dire que je décode bien le protocole R pour faire la différence avec la puissance vue précédemment, hein, sur le coup précédent. On commence par effacer l'écran puisque l'objectif c'est d'afficher un petit pixel. Ensuite, pour afficher un petit pixel, on va aller dans allumer pixel, hein, donc allumer les petits bouts de LED, donc c'est ici, allumer XY, voilà. Donc dans X, bien c'est la partie horizontale, donc c'est bien celle-ci qui va varier. Elle va varier entre moins 45 et plus 45. Et il va falloir que je convertisse le moins 45 en 0. Pourquoi? Parce que sur le document qui a été donné ici, on voit bien que 0 c'est la partie gauche et la partie 4 c'est la partie droite, hein, puisque évidemment le petit point lumineux va aller de 0 complètement sur la gauche à 4 complètement à droite en passant de 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on va se mettre au milieu, donc si on regarde le milieu en Y, hein, Y c'est la partie verticale, donc on est aussi à 2. Voilà. Donc je vais mettre toujours à 2 en Y, par contre en X je vais être amené à le changer. Donc c'est pour ça on utilise l'outil projeté qui est dans Math, hein, qui est ici, là, projeté, voilà. Donc on prend la valeur qu'on va transformer, c'est-à-dire que la valeur qui va aller de moins 45 à plus 45 va être convertie entre 0 et 4, hein, puisque x va aller entre 0 et 4. Donc ça veut dire que dès qu'on est à moins 45, ça va afficher 0, et dès qu'on va aller à 45, ça va afficher 4. Et évidemment, si on est au milieu, bah, ça fera le milieu de 0 et 4. Et par contre, on va rester à y égale à 2. Donc là, on va vérifier maintenant si ça fonctionne. Donc là, on va démarrer le simulateur qui est ici. Je vais démarrer aussi le simulateur qui est là. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir l'incliner. Là, je l'incline sur la gauche. Vous voyez, hop, je l'incline maintenant sur la droite. Hop, je reviens à plat. Voilà, j'incline maintenant sur la droite. Voilà, encore un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Donc là, ça me permet d'avoir justement l'image de l'inclinaison. Voilà. Donc ça, c'était ce qui était demandé au niveau de la
première partie. Ensuite, on pouvait envoyer la partie de la commande pour pouvoir démarrer. Donc là, il fallait aller dans Entrée, il fallait aller chercher le bouton A plus B. Voilà. Et à ce moment-là, on allait envoyer tout simplement une commande qui était la commande qui était ici. Voilà. Donc si on vient dans le tableau, on voit bien que c'était le A pour démarrer la jupe qui va faire soit A0, soit A1. Voilà. Donc là, on va recommencer. Donc là, on pourrait dire que je vais démarrer la jupe, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que je vais pouvoir démarrer la jupe. Et si je démarre la jupe, je vais allumer la petite LED qui est ici. Donc là, pareil, quand je reçois une donnée, si je reçois R, bah, je fais le petit pixel à l'horizontale. Sinon, donc là, je viens dans le petit plus, je refais un test, donc logique. Sinon, si. Voilà. Tac. Sinon, si, on va aller chercher, alors c'était le égal ici, hein, puisque c'est un égal de texte. Si le name est égal à A, voilà, à ce moment-là, eh bien, on va faire la même chose. Hein. Je vais tout simplement allumer. Alors, on va aller chercher allumer dans LED. Tac. On va s'allumer tout en haut à gauche. Donc, en haut à gauche, c'est 0, 0. Voilà. Donc, on va allumer le petit pixel en 0, 0 dès qu'on a reçu A. Et puis, si on a A, il faudrait qu'on puisse aussi vérifier si c'est 1 ou 0. Donc là, on va refaire un test. On va faire un autre test. Voilà. Et si la valeur est égale à 1, ben je l'allume. Donc là, je vais aller dans logique. Je vais maintenant, cette fois-ci, tester des nombres et pas des textes. Si la valeur est égale à 1, eh bien à ce moment-là, je vais l'allumer. Voilà. Tout simplement. Donc là, ça va me permettre d'allumer. Donc on va tester maintenant si ça fonctionne. Donc si j'appuie sur les deux, bon là on ne le voit pas parce que ça efface l'écran à chaque fois. Mais là on voit que ça s'allume ici. Voilà. Alors on va revenir ici. Hop. On va arrêter. On va revenir sur le programme. Donc effectivement ici on a un effacer l'écran qui se fait systématiquement à ce niveau-là, ce qui fait qu'effectivement on éteint le... Voilà. Mais ça permet de vérifier qu'on a un petit flash qui va nous montrer qu'on a bien démarré.